de Dieu, envoyé spécial. Le professeur Kono Ndumbi. J'invite à prendre place de l'autre côté pour qu'on le voie. Et votre texte, bien sûr, avec vous. Le professeur Kono Ndumbi est docteur en théologie. Il a donc défendu une thèse du Saint-Esprit. Ce sont les cours qu'il dispense à l'université, à la faculté de théologie, humaniste à l'Otendele. Il donne où il enseigne la doctrine du Saint-Esprit. Il enseigne aussi la doctrine de la Sainte Trinité. Professeur Kono Ndumbi, à vous la parole. Et nous vous écoutons très religieusement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous tenons à remercier très sincèrement son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'Église kimbanguiste, de l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui afin que nous puissions nous exprimer dans les circonstances actuelles de la conférence internationale avec le sous-thème Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Le terme envoyé, c'est dit de l'hébreu Shala, dont le sens général est chargé de mission. L'envoyé est porteur d'un message de la part de Dieu. Cette notion d'envoyé devient concrète avec la mission de prophète. Le prophète est donc le porte-parole de Dieu investi de son pouvoir. Dans le contexte du Nouveau Testament, le terme envoyé c'est dit du grec apostello, qui donne lieu à apostellos, c'est-à-dire l'envoyé. Comme il a été annoncé dans Malachie chapitre 3 verset 1, Jean-Baptiste, le précurseur, est l'envoyé de Dieu dont la mission est de préparer le chemin de celui qui devrait venir. Ainsi, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, pour nous libérer du péché et pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Le fait remarquable dans cette action est l'envoi du Fils de Dieu précédé non seulement par les annonces prophétiques, mais aussi du précurseur. Ce Fils est donc l'envoyé de Dieu par excellence. Il n'est pas venu de lui-même, mais envoyé par le Père. Et c'est de lui qu'il est sorti. Ses œuvres lui démarquent des autres envoyés. Il est venu servir et donner sa vie en rançon. L'idée spécifiquement biblique d'envoi et d'envoyer implique que Dieu reste pleinement libre. C'est bien lui qui envoie. Et les hommes auxquels Dieu communique son message sont des envoyés. Dans le cas précis du Fils de Dieu, comme le Père, Christ aussi envoie les disciples. Son ministère terrestre s'achève sur l'envoi des disciples revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Cependant, c'est également à ce même disciple que Jésus va faire la promesse de l'envoi du Paraclet. Dans Jean chapitre 16, verset 7,
tantôt on parle du Saint-Esprit ou du Paraclet, ce sont des termes synonymes. Le Paraclet, c'est le consolateur, c'est l'intercesseur, c'est l'avocat aussi. Le Paraclet qui n'est autre que l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom, dont la mission réunifiera tout ce qui doit venir. Parfois, Jésus l'appelle aussi autre Paraclet. En grec, on dit alon parakleton, par rapport à lui-même. Avant de parler de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, il est important pour nous de comprendre la signification du concept Paraclet. De qui s'agit-il lorsque Jésus parle de l'envoi d'un autre Paraclet par rapport à lui-même? Et ensuite, pourquoi ce Paraclet qui doit provenir du Père doit-il en conséquence être envoyé en son nom? Pour répondre à notre préoccupation, nous aimerions interroger le Sainte Écriture en commençant par les concepts esprit ou Paraclet, son apport dans l'accomplissement de la mission des prophètes. Et ensuite, nous verrons le rôle de l'Esprit Saint dans l'envoi du Fils de Dieu et dans le cadre de son ministère. Et tertio, nous parlerons du point de vue de la tradition, le Père de l'Église qui ont été les premiers à mener 2 études à ce sujet, où est-ce qu'ils sont aboutis et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution. Et enfin, nous parlerons de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial. Est-il le Paraclet promis par Jésus-Christ? Les concepts esprit sont l'apport dans l'accomplissement de la mission des prophètes. À l'origine, le mot que nous traduisons par esprit, en hébreu roi, signifiait l'heure, mais aussi souffle ou vent, voire même tempête. Le texte antérieur au prophétisme affirme que le vent est instrument de Yahweh. Tantôt la roi de Yahweh ou l'Esprit de Dieu désigne la puissance de vie communiquée par Dieu pour un temps à tout homme. Dans l'ordre de la création, c'est en un sifflant dans ses narines, la laine de vie, que l'homme devient un être vivant. Avant l'époque royale, la roi de Yahweh est présentée comme animant momentanément ce que Dieu a choisi pour être le héros de son action en faveur du peuple. Tel fut le cas d'Othniel, dont l'Esprit du Seigneur fut sur lui et jugea Israël. Quant à Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu fondit sur lui, il entra en transe avec la bande des prophètes. En effet, qu'il s'agisse du souffle du vent ou de vie de roi chez l'homme ou de roi de Dieu, le texte biblique montre clairement que le vent n'est pas une divinité autonome, mais une force maîtrisée et contrôlée par Dieu. Par ailleurs, partout, dans les contextes bien sûr de l'Ancien Testament, où il faut indiquer l'action de Dieu ou sa révélation à la créature, il est parlé de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui revêt des forces le héros d'Israël, qui investit les sages de vigueur intellectuelle, qui envoie les prophètes et leur donne l'occasion d'évangéliser et d'opérer des prodiges. Ainsi, à retenir, ce n'est pas seulement l'incarnation qui est précédée de la puissance de l'Esprit de Dieu dans l'humanité vétérotestamentaire, c'est aussi la Pentecôte même. Quel est le rôle de l'Esprit dans l'envoi du Fils de Dieu et dans le cadre de son ministère? La notion de l'Esprit dans le Nouveau Testament est similaire à celle de l'Ancien Testament, à la seule différence que l'Esprit dans le Nouveau Testament est intimement lié à Jésus-Christ.
En effet, le terme esprit, du grec pneumon, peut avoir plusieurs sens. Mais notre attention est toute orientée sur les textes où il est question de l'Esprit de Dieu en rapport avec le ministère de Jésus. La raison en est que notre préoccupation est celle d'établir une relation ou les rapports qui existent entre l'Esprit Saint et le Fils de Dieu dans son ministère. Le rôle de l'Esprit Saint est la naissance de Jésus. Selon le témoignage de Matthieu, l'ange fait remonter l'origine humaine de Jésus à une intervention de l'Esprit Saint. Cette conception n'est pas différente au témoignage de Luc qui précise de l'action évidente du Père et de l'Esprit sur Marie. Dans ces cas, selon Alain Chevalier, il nous dit que le rôle de l'Esprit Saint dans ces cas n'est pas celui d'un substitut du Père, mais celui de la puissance d'intervention de Dieu. Il s'agit donc de l'action du Père qui se manifeste par le Saint-Esprit pour l'incarnation du Fils. C'est seulement par la vertu de cette descente de l'Esprit, précise Yves Congar, que s'est manifestée la venue du Verbe, non à la préexistence, mais à sa conception par l'Esprit. Quant à son baptême, la Bible témoigne que Jésus est équipé par l'Esprit Saint qui descend sur lui, le rendant capable d'accomplir son ministère. Désormais, il est oint de l'Esprit qui l'inspirait et faisait de lui la source de son message et de son action de salut. Nous pouvons vérifier les passages bibliques dans Luc chapitre 4 verset 18, surtout avec les notes. Ainsi, le Saint-Esprit est celui donc qui se manifeste comme une puissance de Dieu, l'engageant dans l'œuvre messianique. Même quant à la résurrection, parlant du rôle de l'Esprit, quant à la résurrection du Christ, nous disons que la résurrection de Jésus est accomplie par le Saint-Esprit selon la volonté du Père, mais elle l'est encore par la puissance propre du Christ. Vous pouvez regarder les passages bibliques de Jean, chapitre 10, verset 17 au verset 18. Il s'agit d'une action conjointe avec l'Esprit Saint. Et Moltmann fait remarquer que dans la mission du Christ, tout comme la passion et la résurrection, l'Esprit Saint agit sur le Christ et que le Christ vit des œuvres de l'Esprit créateur. Ce qui justifie la relation dyadique dans la résurrection du Christ. Lorsque nous parlons de la relation dyadique, ça dit que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans le Fils, ou le Fils ne fait rien sans le Saint-Esprit. Donc le Fils et le Saint-Esprit marchent ensemble. Même pendant le ministère de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était toujours en action avec lui, bien que la mission soit celle du Fils. L'ascension, la fin du séjour de Jésus-Christ sur terre est sanctionnée par son ascension. Maintenant que la kénose personnelle du Fils est épuisée, lorsque nous parlons de la kénose, nous croyons par là et nous comprenons par là que le Fils qui est Dieu, qui se fait homme, il s'humilie. C'est la kénose dans les termes théologiques. Donc c'est pourquoi nous disons que à la fin de ce jour de Jésus-Christ sur la terre est sanctionnée par son ascension. Maintenant que la kénose personnelle du Fils est épuisée, c'est à travers lui que désormais l'envoi du Saint-Esprit va être effectué. Comme il est écrit dans la Bible. Il dit, je cite, « Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Fin de citation.
Remarquons que le terme paraclet a une double acception. Non seulement le consolateur, mais aussi l'intercesseur. Et c'est justement en ce dernier sens que le Saint-Esprit est un autre par rapport au Christ. Lorsque vous regardez les passages bibliques de 1 Jean chapitre 2 verset 1, Christ même est appelé un autre paraclet, un avocat. Alors tous deux intercèdent, et l'Esprit et le Christ. Référez-vous aux épîtres de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26. Quant aux événements de la Pentecôte, à notre avis, chaque disciple avait reçu une portion du don de l'Esprit Saint, ce qui justifie concrètement la promesse de Jésus-Christ, non celle du Paraclet, mais de la puissance du Saint-Esprit que recevraient les disciples, comme il est indiqué dans Actes chapitre 1er, le verset 8. En effet, le don de l'Esprit apparaît bien différent de la promesse dans Jean chapitre 14, verset 16, mais aussi le verset 26. Car il s'agit plutôt, comme nous l'avons déjà dit, d'un nouveau paraclet par rapport à Jésus. En d'autres termes, le relais du Christ, son mandateur et en quelque sorte son successeur. Dans le même ordre d'idée, Serge Bulgakov, qui a écrit son travail sur le paraclet, il atteste cependant qu'en rapport avec la promesse de Jésus dans Jean 14, 16, il devait y avoir une descente hypostatique du Saint-Esprit dans le monde, tout à fait analogue à celle des Logos au fin de l'incarnation. Fin de citation. Quant à Bultmann, il confirme que le paraclet est une figure parallèle à Jésus lui-même et que ce titre convient bien pour les deux, l'une suivant l'autre. Distingués invités, nous aimerions savoir quel a été l'apport de Père de l'Église. Succinctement, nous voulons vous donner un petit résumé à ce sujet. Selon la tradition, les théologiens cappadociens sont des théologiens de l'Asie mineure. Nous citons par exemple Saint Basile, Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze. Alors, ces théologiens ont beaucoup contribué à la clarification de la doctrine de l'Esprit Saint comme Dieu, comme personne divine. Mais selon le constat de Leonardo Boff, ces derniers se sont limités et aussi aux textes bibliques qui leur ont rendu la tâche difficile en rapport avec l'Esprit Saint comme vent, une langue de feu ou une colombe. Et pourtant, Jésus se réfère à lui comme à un avocat, un paraclet, un quelqu'un. À notre avis, le représentant à ces conciles ont oublié un aspect important lié à cette problématique, à savoir la nature et la mission de l'Esprit Saint en tant que paraclet. Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial, est-il le paraclet promu par Jésus-Christ? Depuis plusieurs siècles, le concept Kimbangu était connu dans le royaume Congo comme esprit supérieur et signifie celui qui révèle le mystère des choses a transformé ou il transforma une noix de coco avariée en noix de coco fraîche et que son ami Kumpenda a pu manger sans problème. Ce geste a un sens profond à ce qui concerne les caractères spécifiques de sa mission dans le monde. À l'instar de Christ, Papa Simon Kimbangu a le pouvoir de transformer le cœur ou de guérir toute maladie physique et spirituelle. Et compte tenu de son comportement irréprochable, on fit de lui les catéchistes de l'église baptiste de Nkamba et de villages environnants. Si Dieu s'était révélé en Jésus-Christ, son Fils unique, cela n'exprimait nullement la fin de sa manifestation dans le monde. Ainsi, à travers Papa Simon Kimbangu,
Dieu témoigna sa volonté de manifester sa présence parmi les hommes dans la continuité de son dessein de salut. Aux environs de 1918, l'épidémie de grippe sévit au Congo Exaïr, comme partout sur la terre, et des milliers de personnes meurent faute d'aide médicale. Par inspiration divine, Papa Simon Kimbang entrait en relation vivante avec Christ, qui leur donna de prendre soin de son troupeau. Non seulement il avait le pouvoir de le voir, mais surtout il pouvait converser avec lui en esprit et recevoir de lui des instructions. Il faut noter que ces apparitions miraculeuses étaient continuelles. En date du 17 mars 1921, Jésus-Christ apparut de nouveau à Papa Simon Kimbang pour lui prévenir de la rencontre du 18 mars 1921 à 12h. Chose dite et chose faite, le 18 mars à midi, Jésus-Christ est effectivement venu causer avec Papa Simon Kimbang. Ce qui s'affirma le jour au jour lorsqu'il lui dira « Je suis Christ, mes serviteurs sont infidèles, je t'ai élu pour que tu rendes témoignage à tes frères et les convertissent paix mon troupeau. » Fin de citation. La mission semblait être très embarrassante car Papa Simon Kimbang se sentant indigne, il cherchait comment échapper à cette voie. Devant cette peur, Christ lui apparut de nouveau et lui rassura de sa présence en disant « N'aie pas crainte, car c'est moi qui agirai à travers toi et je serai toujours avec toi. » Je vous fais remarquer, distingués invités, qu'il y a une certaine communion dans les rapports entre Papa Simon Kimbang et Jésus-Christ. Et cette communion, cette relation est vraiment exceptionnelle. Donc, ces différents témoignages, si la conversation entre Papa Simon Kimbang et Christ constitue la preuve irréfutable de leur relation dyadique dans l'accomplissement de la mission léguée à Papa Simon Kimbang.